Bonjour à tous. Alors une petite guidance là pour l'année 2023 pour voir ce que cette nouvelle année nous réserve. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous présente donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires. Donc ça me fait toujours très plaisir de pouvoir en aider quelques-uns. Nous allons faire un tirage assez complet avec un grand nombre de cartes pour essayer de faire un petit peu le tour de votre vie professionnelle, émotionnelle, sentimentale, également spirituelle, intérieure, et puis par rapport à l'argent, par rapport au matériel. J'espère que vous passerez un bon moment et puis que cette guidance pourra vous éclairer. Passons au Scorpion. Alors vous avez l'étoile, le soleil et le chariot. Alors deux astres. Avec l'étoile, écoutez, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir l'espoir aussi. Et si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Dans tous les cas, pour 2023, votre bonne étoile est là. Derrière, vous avez le soleil. Alors bon, c'est quand même de très bon augure pour cette nouvelle année. Là, on peut vous parler d'une rencontre, bien sûr. On peut aussi vous parler tout simplement de bonheur, de chaleur, d'amour, d'enfants, d'argent, de succès, de réussite. Vous atteignez vos objectifs. On peut aussi vous parler d'un lion et de cet été, d'accord ? Avec le chariot, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. C'est une carte de mouvement. Alors pour certains, il y a peut-être un déménagement là qui va être prévu sur l'année 2023. Ce chariot, dans tous les cas, c'est poser votre intention à l'univers. Vous voyez que le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Les chevaux vont chacun d'un côté. Les roues également sont bizarrement faites. Donc ça signifie que vous ne pourrez pas arriver, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif si vous ne posez pas correctement votre intention à l'univers. Donc en fait, il faut poser votre intention, y prêter de l'attention chaque jour, y mettre de l'émotion aussi, et puis visualiser les choses pour pouvoir les atteindre. Alors peut-être qu'il y a des doutes, peut-être qu'il y a des peurs qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, peut-être qu'il y a des liens toxiques, de l'obsession aussi, peut-être effectivement de l'addiction affective, peut-être aussi qu'il va y avoir de la tentation sur cette année, mais dans tous les cas, avec la force, alors on vous parle peut-être encore du lion et de l'été, il est question là vraiment de définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas hésiter à rugir en fait si on rentre sur votre territoire. Ça signifie également la force là que, vous voyez, cette femme elle dompte le lion, donc en fait elle fait preuve de conscience, de lucidité et de maturité. La force avec le lemniscate a toujours été à l'intérieur de vous et donc vous l'aurez dans tous les cas pour toute l'année. Alors, avec le Téléma le Normand, on nous dit là, avec l'énergie centrale de la montagne, qu'il y a un obstacle. Voilà. Il y a peut-être quelque chose là en ce début d'année qui fait que vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs, vous êtes obligé d'attendre. Voilà. On nous dit que du coup, vous faites du souci, ça vous plonge en fait là sous la lune. Ça signifie que en fait, il y a peut-être du brouillard, une sorte de voile, vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez, les choses sont floues. Il y a peut-être aussi beaucoup d'émotions, et puis du coup, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Voilà. Donc avec la lune, on vous dit d'écouter votre intuition. Mais sur cette diagonale, regardez, il y a une proposition qui vient à vous, et on termine le tableau, par cette carte du cadeau de la proposition. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, une proposition, un cadeau, quelque chose d'important. Alors ça tombe bien parce que pour certains, peut-être que vous étiez seul, que vous vous sentiez seul, qu'il y avait un problème de communication, que vous étiez isolé. On vous dit dans tous les cas que le soleil revient, donc les nuages s'en vont. Peut-être également avec cette carte que vous attendez quelque chose par rapport au travail ou par rapport à un bâtiment qui est officiel, un document officiel, quelque chose, l'administration, peut-être l'ambassade, Et donc pour l'instant ça stagne, il y a une problématique, mais on vous dit que les nuages s'en vont, le soleil revient. Alors vous allez réussir à vous ancrer. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse un petit peu comme un fardeau. Mais là, on nous dit qu'il y a un document écrit qui va vous permettre de vous ancrer, de lâcher prise par rapport à tout ça. Alors, c'est la fin d'un cycle de toute façon. Vous voyez, avec le tombeau, on vous dit que vraiment, là, 2023, il y a du nouveau qui arrive. Il va falloir arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Il y a du changement qui arrive avec ce tombeau. Et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges avec les oiseaux. Et puis, que c'est une période d'opportunités, une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors,
plusieurs... vous avez des jolies cartes. Avec le lys, on peut vous parler d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle, et du coup derrière vous avez l'anneau. Donc c'est une relation qui est officialisée, qui va être stable, qui va être durable, qui va être sincère et profonde. Et d'ailleurs derrière on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, et donc d'une rencontre, de nouveau vous avez le soleil, ou sinon effectivement que vous atteigniez le bonheur. Alors il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, et vous allez trouver les solutions de toute façon pour pouvoir ouvrir la porte. Mais il va falloir vous décider. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins là, il va falloir choisir une voie en fait. Bon, mais une fois de plus vous avez l'étoile, donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Voilà, votre bonne étoile est là. Là, ça peut être aussi par rapport au travail, puisque le document le lys peut représenter le document administratif. Donc il y a peut-être un document administratif qui arrive, quelque chose par rapport au travail. Et dans ce cas-là, avec l'anneau, on vous parle d'un contrat. On vous parle donc d'un CDD, d'un CDI, peut-être de nouveaux prospects, d'un nouveau projet. Voilà, en tout cas, c'est le oui, cet anneau. Et derrière, on vous dit de faire table rase du passé, d'arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Vous allez de toute façon vers le meilleur. D'accord ? Donc a priori, une belle année, même si au départ, il y a quelque chose qui fait que ça stagne, il y a un obstacle. Vous avez la montagne au milieu, mais les choses vont se décanter sur l'année. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, et ça, c'est ce vers quoi vous allez. Ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Pour certains, vous vous ennuyez, vous êtes dans l'apathie, dans l'ennui, vous trouvez que d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentimental, ça ne bouge pas trop. Voilà, il n'y a rien qui vous anime. Toutefois, avec le cavalier d'épée, on vous dit d'y croire, de croire en vos anges gardiens, de ne pas hésiter à avancer, à partir à l'aventure, ne pas avoir peur. Et puis ce cavalier, c'est la fin d'un dilemme mental. Donc on vous dit qu'il y a une solution qui arrive. Donc ça, c'est très bien. Et avec le cavalier de bâton, c'est le feu, l'envie, l'énergie qui arrivent là, qui reviennent. Donc voilà. Donc du coup, vous vous ennuyez peut-être un peu au début, mais en fait, ça va bien se passer sur l'année là. Beaucoup de choses qui vont vous animer, qui vont vous faire vibrer. Donc ça, c'est bien. Avec le valet de bâton, on vous dit de faire tomber les masques, de regarder à l'intérieur de vous, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, et puis de parler franchement ensuite. Donc savoir ce que vous voulez vraiment. Et après, avec le fou, on nous dit que vous vous détachez. Là, il y a une énergie qui est libératrice. Vous vous détachez du passé, donc d'une situation ou d'une relation qui est chaotique. Vous décidez d'avancer, de partir à l'aventure, de vous jeter à l'eau. Et avec le dos de deck, vous avez le jugement. Donc on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. Pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil par rapport au travail. Dans tous les cas, on vous dit là de ne pas vous juger. Dans le langage des oiseaux, le jugement. Vous allez, a priori, vers la prospérité et vers l'abondance avec ce 10 de denier. Et puis, avec le 7 de coupe, ça c'est très bien, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc ça nous rappelle tout à fait le bouquet de fleurs que nous avions ici, dans le tableau précédent, avec le Téléma le Normand. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir des propositions, il va y avoir des opportunités, vous allez devoir choisir, il va y en avoir plusieurs. Alors peut-être que ça vous plonge dans la lune, une fois de plus, nous l'avons déjà eu précédemment. Cette lune peut représenter le cancer aussi. C'est la maison 4 en astrologie, donc c'est la famille, c'est l'histoire, c'est la tradition. On ne voit qu'un côté de la lune, donc il y a peut-être quelque chose qui est caché, du mystère, une fois de plus, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, voilà, du flou. Vous savez peut-être pas vers quoi vous allez, on vous dit vous allez vers le succès et la réussite avec le 6 de bâton. Donc vous allez atteindre vos objectifs. Donc ça c'est vraiment très bénéfique. Alors on va rajouter des cartes. Sur le 4 de coupe, super, on vous parle soit d'un voyage, là, d'un déplacement, d'un week-end, ou de partir carrément à l'étranger. On peut aussi vous parler d'une personne étrangère. Dans tous les cas, ce monde, c'est atteindre une fois de plus vos objectifs. C'est le 21, donc c'est le dernier arcane majeur. On vous dit que vous atteignez vos objectifs, c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite. Bon. Avec le 4 de denier, par contre, on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort. Pour certains, vous êtes peut-être replié un peu dans votre zone de confort. Et c'est peut-être pour ça que vous vous ennuyez. Donc voilà, on vous dit de sortir de la zone de confort, vous allez atteindre vos objectifs. Sur le cavalier d'épée, donc ça, c'est la fin d'un dilemme mental. C'est une solution qui arrive. Et puis c'est aussi croire en vos anges gardiens. Voilà, vous avez de nouveau le 6 de bâton. Donc on vous reparle de succès.
et de réussite. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, hein, donc affirmez-vous, ne vous laissez pas faire. En même temps, cette carte représente une rentrée d'argent, un succès par rapport au travail. Et puis, pour certains, ça peut signifier qu'il y a peut-être là une zone de confort. Peut-être que vous avez finalement des chaînes qui vous empêchent d'être libre. Alors, l'important, c'est d'en avoir conscience. Hein. Après, il faut être aligné. Peut-être que ça ne vous pose pas de soucis et que vous êtes très bien dans votre zone de confort et que ça vous convient. D'accord ? Si ce n'est pas le cas, il faut réussir à briser ces chaînes. D'accord ? Sur le cavalier de bâton, qui est le feu, l'envie, l'énergie, la fougue qui reviennent, eh bien, vous avez le 9 de coupe. Alors, vous m'étonnez, hein. Avec le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui va être réalisé, là, sur cette année. Donc, bien sûr que l'énergie revient, hein. Et donc, on vous dit de persévérer, hein, de continuer dans votre position, là, dans votre décision, en tout cas. Vous êtes capable de faire une zone de bien-être autour de vous. Si ça ne va pas, vous êtes capable d'y retourner pour retrouver la sérénité. Donc, ne vous faites pas de soucis, persévérez. Sur le valet de bâton, eh bien, on vous dit de rester ouvert. Ça, c'est la loi de l'attraction, hein. Donc, pour attirer à vous l'abondance, eh bien, il faut donner, hein. Pour recevoir, il faut donner. Donc, il faut donner de votre énergie, de votre temps, de votre amour, de votre argent. Peu importe, hein, mais il faut être ouvert. Voilà. Et avec le roi de denier, on vous parle peut-être d'un homme, là, qui est signe de terre. Hein, donc, un taureau, un capricorne ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, ce personnage, c'est quelqu'un qui est enraciné. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser. Hein, et c'est quelqu'un qui entreprend, qui passe à l'action. C'est la force tranquille. Hein. Donc, si vous n'arrivez pas à vous ancrer, hein, étant donné que vous êtes scorpion et que vous êtes un signe d'eau, vous pouvez utiliser les fleurs de bac. Hein, pour l'enracinement, c'est clématis, la clématite. Et puis, vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles, hein, l'immortel. Mais il y a aussi le vétiver, il y a aussi la lavande vraie. Sur le fou, qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien, d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière. Donc, il faut vous lancer. Et puis, pour certains, il y a eu un burn-out, là. Il y a eu quelque chose qui a été très lourd à porter, hein, qui vous a pesé. Mais on vous dit que c'est la fin avec ce 10, que vous avez commencé à avancer sur le chemin, que vous vous êtes déchargé sur le yak. Hein. Donc, c'est la fin. Donc, vous vous détachez de tout ça. Hein. Vous partez à l'aventure, vous vous jetez à l'eau, vous mettez un projet dans la matière. Hein. Une fois de plus, on vous dit, ayez confiance en vous. Hein. Votre bonne étoile est là, tout va bien se passer. Quels sont les conseils que l'on vous donne ? Alors, vous avez le diable. Et vous avez le valet de denier. Oui, on vous dit que vous avez des peurs, des doutes pour certains, hein, qui vous empêchent d'avancer. Une fois de plus, le diable comme vous avez eu ici. Hein. Il peut aussi y avoir des addictions, il peut aussi y avoir de l'obsession, hein, affective, peut-être aussi de la tentation. Dans tous les cas, avec le valet de denier, eh bien, écoutez, une fois de plus, là, on vous dit qu'il faut arrêter d'hésiter et puis, justement, vous jeter à l'eau. Hein. Si vous avez un projet, il faut le mettre dans la matière. Alors ensuite, vous avez le soleil que vous avez déjà eu ici, hein, et que vous avez eu dans le jeu précédent aussi. Donc le soleil revient. A priori, cette année va être belle. Hein. Avec ce soleil, eh bien, on peut vous parler d'une rencontre pour certains. Et puis sinon, vraiment, vous atteignez vos objectifs. Hein. C'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la joie. On vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc vous avez toutes les cartes dans vos mains. Du coup, tout est possible. Hein. Vous avez les dons, vous avez les talents. Vous avez les ressources qui sont nécessaires. Donc, pour l'instant, vous vous ennuyez, hein, ça revient, il y a de l'apathie. Le coq revient, il vient chanter juste sous les fenêtres. Mais vous êtes le magicien de votre vie, l'univers ne s'oppose pas, en fait, tout est possible. Hein. Alors, peut-être qu'il faut retrier les cartes, les rebattre, les remettre à l'endroit. Mais c'est à vous de décider en fait, hein. Et donc on vous dit de suivre la voie de votre cœur et d'arrêter d'hésiter, hein. Et puis aussi de profiter de la vie pour certains d'entre vous, d'être plus léger, hein, donc de faire la fête, de vous amuser, de vous entourer de personnes. Mais aussi cette carte, c'est une carte d'engagement, donc peut-être que pour certains, il faut vous engager dans une nouvelle voie par rapport au travail ou dans une nouvelle relation d'amour, hein, puisqu'apparemment là, il y a une rencontre. La première carte correspond à votre vie professionnelle, ça c'est votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, il y a 4 cartes qui sont tombées, et puis ça c'est votre vie financière, hein, votre vie matérielle. Alors,
Dans la vie professionnelle, eh bien, avec l'empereur, on vous dit qu'il faut prendre une décision et passer à l'action une fois de plus. Alors cet empereur peut représenter le bélier. L'empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, donc c'est quelqu'un qui décide. Après, on le suit ou on ne le suit pas, peu importe. Une fois que sa décision est prise, voilà, il agit. Par contre, attention avec cet empereur, parce que le pendant, finalement, c'est d'être trop autoritaire ou d'être trop rigide. Alors, avec le 5 de denier, vous avez peut-être l'impression, là, vous voyez avec cette glace, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être reconnu, de ne pas être rémunéré aussi à votre juste valeur. Donc, on nous parle a priori de séparation, là. Avec le 5 de coupe, pour certains, vous allez quitter votre travail, ou vous allez changer de voie. Voilà, le 5 de coupe, c'est vraiment la séparation. Donc vous arrêtez, et d'ailleurs derrière vous avez la tour. Donc effectivement, il y a un bouleversement là professionnel. Il y a quelque chose qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort. La tour est déconstruite. Alors c'est pour pouvoir la reconstruire sur des bases plus solides et avancer, d'accord? Mais là les bonhommes tombent à la renverse, vous voyez? Donc ça signifie qu'il va falloir être flexible justement. Donc attention avec l'empereur à ne pas être trop rigide. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos au passé. De toute façon, vous ne vous plaisiez pas dans votre travail apparemment. Donc, n'hésitez pas à avancer, vous allez vers le soleil, d'accord? Donc tout va bien se passer. Donc ça, c'est quand même de très bon augure. Alors, pour certains, ça stagne, effectivement. Donc, on vous dit de faire preuve de bienveillance. Alors, peut-être bienveillance par rapport aux autres, peut-être bienveillance par rapport à vous-même. Dans tous les cas, là, pour certains, on vous parle de formation. Donc, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous former et qu'ensuite, il y aura la réussite. Donc, même s'il y a une problématique, au départ, une fois de plus, là, on termine avec la réussite, comme ici, avec le soleil. Donc, la signification est la même. Alors, peut-être qu'il faut attendre. Pour l'instant, on vous parle quand même d'un avenir rapproché, pour d'autres dans 1 an, et on vous dit qu'il va falloir faire des compromis. On vous parle de mouvement là. Alors peut-être un rapport toujours avec l'ailleurs, avec l'étranger, avec un projet étranger, une personne étrangère, une langue étrangère. Dans tous les cas, ça c'est le mouvement. Ça peut être aussi des déplacements. Mais en tout cas, il va falloir bouger a priori pour être mieux, d'accord, pour pouvoir vous enraciner, pour avoir le bien-être. Pour certains, là, cette carte représente les médecines parallèles. Donc peut-être que vous voulez vous former pour changer de métier. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de désir, beaucoup d'envie de faire les choses, de bouger par rapport au travail, et qu'il y a quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous reposer, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Et apparemment, regardez, il y a une proposition qui va arriver à vous, un cadeau de nouveau, et on vous dit qu'il va falloir prendre une décision, il va falloir vous positionner. Dans votre vie sentimentale émotionnelle, vous avez le jugement de nouveau. Donc avec le jugement, eh bien, on vous dit de ne pas vous juger. On vous parle quand même d'une renaissance. Vous sortez du tombeau. Alors ça tombe bien parce qu'avec le 10 de bâton, pour certains, vous avez une relation là ou une situation qui a été très compliquée, qui vous a beaucoup pesé avec ce 10 de bâton. Donc une espèce de burn-out. Mais il faut avoir confiance en vous. Il faut retrouver confiance en vous, vraiment là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il va falloir peut-être rentrer dans la bataille. Il faut être actif, il faut jouer des coudes, il faut aller la chercher, votre place. Mais vous allez regarder vers le 10 de coupe. Donc ça, c'est la petite maison dans la prairie. On vous parle de bonheur, de paix, d'harmonie. Voilà, donc c'est une belle relation avec les enfants aussi, pour certains. Et donc, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. L'étoile est de nouveau là. Alors pour certains, il y a de l'infidélité, il y a eu ou il va y avoir de l'infidélité, des mensonges, peut-être que vous êtes très seul aussi, que vous attendez l'âme sœur. On vous parle d'une séparation pour certains d'entre vous. On regardera après plus en détail pour les jeux d'amour. Alors on va prendre un message ours, il y a une carte qui vole pour ceux qui sont déjà en couple. On vous dit qu'il y a un amour qui n'est pas réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être aussi des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et donc, on vous dit de ne pas hésiter à flirter. Il faut offrir votre énergie de légèreté à d'autres. Pour ceux qui sont seuls, on vous dit de faire preuve d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et puis, apprenez à vous connaître mutuellement et à faire confiance. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui arrive.
puisqu'on vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et cette situation vous demande d'avoir la foi, hein, donc ayez confiance, gardez l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, par rapport à la famille, là, on vous parle de transformation, on vous dit qu'il va y avoir une transmission hein, de savoir, de savoir-faire, d'idées, je ne sais pas, et qu'il va y avoir également des retrouvailles par rapport à la famille. Dans votre vie intérieure et spirituelle, beaucoup de cartes. Alors, première carte, le 10 d'épée. On vous dit que vous ruminez. Vous vous rappelez sans arrêt quelque chose qui s'est passé dans le passé, hein, et du coup vous n'êtes pas dans le présent, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant, d'accord? Donc il faut essayer de lâcher prise avec ça. Ayez confiance en vous, hein, vous avez de nouveau ce message. Regardez à l'intérieur de vous, faites preuve d'intégrité, d'authenticité, de sincérité. Hein. Vous savez à l'intérieur de vous que peut-être cette situation ou cette personne n'est pas faite pour vous. Il faut peut-être faire tomber les masques, réussir à voir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite, il faut parler franchement. Et derrière, regardez avec le 6 de coupe, eh bien, on vous parle soit de coopération, d'avancement, d'échange hein, par rapport au travail. Sinon, ce 6 de coupe, c'est vraiment l'âme sœur, la flamme jumelle, votre moitié. Hein. C'est une belle relation d'amour avec de la paix et de l'harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a peut-être eu de trahison hein, pour certains d'entre vous. Alors, peut-être que vous êtes trahi vous-même, hein, vous avez trahi vos idéaux, vous vous sentez trahi. Bon, d'une façon ou d'une autre, la trahison est là. Et on nous dit, avec l'ermite, qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous. Une fois de plus, on vous parle peut-être de la Vierge, hein, mais là, il est question de faire preuve d'introspection. Voilà, de trouver votre propre lumière, de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence et de croire en un nouveau départ, de croire en un nouveau projet. Mais pour ce faire, une fois de plus, on vous dit hein, qu'il faut sortir peut-être hein, de votre zone de confort. Alors, il est question avec votre vie spirituelle, là, de lâcher prise. Vous voyez, on vous redit de lâcher prise, de laisser sortir votre enfant intérieur, et puis d'appeler vos guides de lumière, peut-être, dans tous les cas, de rester dans la lumière. Avec le karma, qu'en est-il? On vous dit qu'il faut peut-être donner votre pardon, ou peut-être demander pardon, hein, qu'il va y avoir aussi une reconnaissance, et qu'il y a des réponses qui arrivent sur cette année 2023 par rapport au karma. Donc ça, c'est bien, hein, des synchronicités aussi de l'univers, là. Et dans la vie financière, vous avez la Lune. Donc c'est aussi le matériel, hein, c'est pas que le financier, bien sûr. Donc une fois de plus, hein, on vous dit que vous vous faites peut-être du souci, là, que la situation est floue, vous ne savez pas trop pourquoi vous allez. Alors pourtant, avec la Dame de bâton, on vous dit là de faire un peu ce que vous avez envie de faire, hein, finalement. Cette Dame de bâton, elle est pleine de feu, pleine d'envie, pleine d'énergie. Donc si elle a des projets, elle les fait. Si elle a des envies, elle avance. D'accord? Donc a priori... Alors, soit c'est l'énergie que vous avez, soit c'est l'énergie que vous devriez prendre. Mais avec l'as de bâton, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, là. Il y a quelque chose qui vous attire, hein, qui vous fait brûler, en fait, hein, qui vous anime. Donc, peut-être que vous allez dépenser de l'argent, par exemple, pour vous former, pour faire ce que vous avez envie de faire, hein, pour un projet, pour un voyage, pour une nouvelle maison, pour... je ne sais... Et du coup, bon, on vous dit quand même d'être serein avec les deniers, là. Avec le 7 de denier, on vous dit que vous allez récolter. Donc, peut-être pas tout de suite, hein, il faut être patient. Mais vous avez tout ce qu'il faut, vous avez déjà semé hein, tout un tas de choses. On vous dit par contre, là, vraiment, d'y croire, hein, de magnétiser, d'envoyer les bonnes ondes, en fait. Hein, il faut être positif. Alors, on vous dit que ça vous pèse, là, hein, mais a priori, vous allez récolter, vous avez pour certains des projets professionnels, et on vous dit que la récolte va arriver, il va y avoir un document hein, par écrit, quelque chose d'écrit, qui va peut-être permettre de faire décanter la situation. Hein. Dans tous les cas, a priori, par rapport à l'argent, pas de souci à vous faire, on va quand même regarder avec les réponses angéliques. Alors, on vous dit que d'écouter votre intuition, hein, et que si vous croyez, tout va bien se passer. Voilà, on vous parle aussi d'un amour romantique. Alors, est-ce que du coup, ça vous coûte cher? Ça vous fait dépenser de l'argent? Ou au contraire, du coup, vous êtes deux, donc il n'y a plus de soucis à vous faire par rapport au matériel? Je ne sais pas, mais bon, l'amour romantique tombe là. On va regarder justement avec les jeux d'amour.
Alors, pour certains, on vous parle là d'une crise, hein, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Donc, on vous reparle de burn-out, hein, on vous dit il faut réagir, il faut vous faire aider. Donc, il y a peut-être une crise, peut-être par rapport au couple, hein, peut-être si c'est émotionnel, c'est vraiment par rapport au travail. Là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de bon raisonnement, de sagesse et qu'il va falloir prendre une décision, faire un choix. Il y a peut-être des problèmes d'addiction, d'obsession. On vous dit attention aux dépendances malsaines, hein, par rapport à l'alcool, à la drogue, aux médicaments, mais aussi à l'affectif, d'accord, et à l'alimentaire. Hein. On vous dit que vous avez quand même là des pleurs, hein, le cœur est serré, il y a du chagrin. Toutefois, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, il y a de l'alchimie. On vous parle de votre âme sœur de nouveau. Hein. On vous dit que vous avez trouvé la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Et puis vous avez de nouveau l'anneau. Hein. Donc on vous reparle d'une union, d'un couple, d'un contrat de mariage dans l'air. Dans tous les cas, d'une relation d'amour qui est officialisée. Hein. Donc c'est quand même bénéfique. Alors, on vous dit qu'il va y avoir la fin d'un cycle de froideur là sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc là, il faut laisser passer l'hiver, hein, mais de toute façon, on part sur 2023. Et puis, il y a peut-être le retour d'un ex-partenaire. Hein, ou sinon, c'est des flashbacks qui viennent à vous. On peut vous parler aussi de réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. Donc là, on vous dit que vous trouvez la paix, vous trouvez l'amour. Alors, ça peut être une réconciliation avec vous-même, une réconciliation avec l'amour aussi. Hein. Tout simplement, derrière, dans tous les cas, il y a une rencontre et il y a un coup de foudre. Donc, pour certains, c'est une réconciliation avec quelqu'un du passé. Pour d'autres, eh bien, un coup de foudre. L'important, c'est qu'en fait, il y a un projet de vie commune, peut-être de grossesse, peut-être de naissance. Et on vous dit surtout que c'est l'amour véritable, hein, l'amour inconditionnel, qu'il faut rester patient. Voilà. Alors là, l'énergie centrale, hein, c'est la goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc une fois de plus, on vous dit que le feu, l'envie, l'énergie vont revenir. Hein. Donc ça, c'est bien parce que pour certains, vous êtes apathique, là, vous vous ennuyez. On nous parle d'un échec dans une relation, on nous parle aussi d'une séparation. On nous dit qu'il va y avoir un départ. Alors, est-ce que vous vous séparez et que du coup, il y a un des deux partenaires qui s'en va ? Ah, c'est possible. Est-ce que vous partez à l'étranger ou vous bougez, qu'on a encore le thème de l'ailleurs? C'est possible aussi. Est-ce que c'est parce que vous rencontrez quelqu'un que du coup vous bougez? Bon, je ne sais pas. Hein. Mais regardez, vous avez encore la rencontre. Hein. Donc on vous dit que c'est une relation qui va durer dans le temps et que vous allez trouver l'équilibre, l'harmonie, hein, qu'il faut oser parler peut-être dans la relation où vous êtes actuellement, que dans tous les cas la voie est libératrice et que là ça serait une relation d'échange. On vous parle aussi, regardez, d'engagement, hein, donc c'est bien, on vous dit que jusqu'à présent, soit votre cœur a été mis en pièces dans cette relation qui a été un échec là, soit sinon c'était une relation d'intérêt d'une façon ou d'une autre. Mais là, vous allez pouvoir faire confiance, vous allez pouvoir vous jeter du pont. Alors, avec l'oracle d'auto-guérison thérapeutique, là, vous avez tout d'abord les masques. Donc, on vous redit de faire tomber les masques, de parler franchement, d'être vous-même, en fait, hein, et de ne pas vouloir plaire pour que les gens vous aiment, mais d'être vous. Hein, de ne pas faire la victime. Essayez de ne pas vous positionner en victime. Il faut prendre la responsabilité de vos actes. Ça vous permet de toute façon d'avancer. Si vous avez tendance à vous sentir victime, n'hésitez pas à prendre dans les fleurs de bac Willow. Hein, c'est vraiment la fleur de la victimisation. Donc c'est le saule blanc. Et puis, on vous dit de lâcher prise. Il faut réussir à sortir du mental. Là, il va y avoir une intervention divine. Donc, faites attention à vos rêves. Il va y avoir des messages pour vous, là. Et puis, on vous dit aussi de libérer votre créativité. Hein. Alors, terminons cette guidance pour l'année 2023 en prenant un message pour les scorpions, du chaman mystique. Et vous avez le colibri. Le bourdonnement que vous ressentez est le bruit produit par vos ailes de colibri qui vous prépare à vous lancer dans une nouvelle aventure. Ce n'est pas le temps de vous appesantir sur ce qui a mal tourné, mais celui de croire que le moment est bien choisi pour poser des gestes audacieux. Soyez certain que le succès est assuré, même si vous devez passer des tests et relever des défis pour atteindre votre destination. Sachez que tout ira bien, parce que le tout est dans le petit. Bon, c'est un très beau message, hein ? Pour vous, le colibri pour cette année 2023. Alors, dans tous les cas, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Pour certains, il y a une rencontre, hein, bien évidemment. Et puis sinon, c'est vraiment le bonheur. Hein. Vous trouvez le bonheur, la paix, l'amour,
la chaleur, les enfants, l'argent, donc il n'y a pas de souci à vous faire avec le soleil. Hein. On vous parle peut-être d'un lion, peut-être de cet été. Avec le chariot, il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Et puis sinon, on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers, hein. Ne pas vous précipiter aussi, hein. Prendre le temps de savoir ce que vous voulez vraiment en fait, pour que l'univers puisse vous l'envoyer. Alors peut-être qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, peut-être qu'il y a beaucoup de tentations, peut-être aussi qu'il y a des liens, hein, des addictions, voilà. Quelque chose de toxique, hein, c'est possible. Donc on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale, hein, de conscience, de lucidité, de maturité. Il faut bien vous affirmer, il faut bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Avec l'étoile, on peut vous parler du Verseau, avec le soleil, du lion avec le chariot, du cancer, avec le diable du Capricorne, et puis avec la force du lion aussi. Hein. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. Prenez soin de vous, bien sûr, hein, et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.